à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, rien à voir avec la beauté cette fois-ci. On m'a demandé il y a de ça un moment, de présenter mon matériel de coloriage. Donc, bah voilà, c'est maintenant jamais. Donc j'avais fait mes livres de coloriage et là, bah, je vais vous montrer le matériel avec quoi je colorie. Donc, bah, moi, principalement, je colorie avec des feutres, mais j'ai aussi des crayons de couleur. Donc. On va commencer par ce que j'utilise le plus, c'est ceux-là. Les aquamarqueurs de chez Action. Donc c'est ceux à l'eau, hein, pas à l'alcool. Parce qu'il y a aussi ceux à l'alcool, mais moi je les ai pas. Parce que ceux à l'alcool, ils transpercent le papier, tandis que ceux-là, non. Donc voilà, c'est les 50 aquamarqueurs de Deco Time. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu l'intérieur, comment ils sont. Voilà. Donc il y a pas mal de couleurs. Hein. Moi je me sers beaucoup de ceux-là. Donc voilà. Je peux vous montrer le nuancier. Je l'ai fait. Donc voilà le nuancier. Ceux que ça intéresse. Moi je l'ai fait avec sur le PC quoi. Voilà toutes les couleurs qu'il y a. Franchement je les conseille, ils sont pas chers et ils sont vraiment bien. Est-ce que vous pouvez encore les retrouver à Action? J'en sais rien. Mais sinon ils les vendent aussi en boîte séparée avec plusieurs couleurs, mais c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes couleurs souvent. Donc voilà. J'aurais pu vous dire le prix de ces trucs là parce que ça veut dire un petit temps que je les avais achetés, mais c'est moins de 10 € il me semble. Alors voilà les aquamarqueurs. Ensuite j'ai acheté dernièrement ceux-là. Ceux-là par contre vous pouvez encore les retrouver. C'est les Happy Color, les 36 twin marqueurs d'Ecotime aussi. Ah oui, je vous ai pas dit, mais les aquamarqueurs, ils ont deux mines. Hein. Donc vous avez une mine fine, enfin un peu plus épaisse, pinceau, et une mine plus fine pour faire les détails quoi. Voilà. C'est bien. Franchement, ils sont vraiment bien ceux-là. Donc voilà. Il y a assez bien de couleurs, donc ça c'est cool. Ensuite, donc je parlais de ceux-là, pareil, ils ont aussi ces deux mines. C'est pas le même crayon, mais c'est ressemblant. C'est aussi avec deux mines, donc il y a la mine un peu plus grosse de ce côté. Ceux-là, c'est pas des mines pinceaux, des mines normales. Et un peu plus petites de ce côté-là. Bon, ils vont bien aussi. Je les ai utilisés pas tellement pour l'instant, mais ça va. Franchement, ils font pas trop. Enfin, ils font des traces comme tous les feutres, hein, mais ça va quoi. Ils transpercent pas. Parce que c'est des feutres à l'eau aussi. Donc là, il y en a 36. Ouais, c'est ça. Donc ceux-là, vous pouvez peut-être. Vous les retrouverez ouais, à Action en ce moment. Et le prix, bah. J'essaierai de vous le retrouver, mais sinon, il faut retourner dans mes anciens hauls Action. Je les ai montrés. Donc voilà. Pour ça. Ensuite, j'ai les premiers que j'ai achetés. Ça, par contre, c'est sur Amazon. C'est les Fibra Color. Moi, je m'en sers un peu moins depuis que j'ai les aquamarqueurs. Mais ils sont très bien aussi. Hein. Il y a toutes les couleurs. Franchement, j'ai fait pas mal de coloriage avec ceux-là. Donc, c'est les 100. Il y en a 100. La mine, je vais vous montrer comment elle est. C'est une mine un peu épaisse comme ça. Franchement, ils vont très bien comme crayon. Et franchement, ils sont vraiment bien aussi. Je peux vous les conseiller aussi. Ils sont sur Amazon au prix de... ça varie. Hein. Ils sont peut-être dans les... Moi, je sais plus combien je les avais payés à ce temps-là. Ça fait déjà un moment. Tout début que j'ai commencé le colo. Bah regardez sur Amazon. Si je vous mettrai le prix ici sur Amazon si je les retrouve. Donc voilà pour les Fibra Color. Ensuite, après c'est encore des feutres de chez Action. Donc c'est ceux-là. On peut les retrouver aussi je pense. C'est les Liquid Watercolor Brush Marker. Donc là c'est des
des mines pinceaux, quoi. Moi, j'adore les feutres comme ça. Vous voyez? Ils sont super bien. Ouais. J'avais aussi le... Je l'ai pas là, le... Si vous voulez que je vous montre le nuancier des fibres color, dites-le moi en commentaire. Parce que là, je l'ai pas là, mais je l'avais fait. Donc, ceux-là. Donc, il y a plusieurs couleurs. Je sais pas si je pourrais tous vous les montrer parce que il y en a déjà pas mal. Oui, il y a déjà pas mal des comme ça. Donc ils en avaient fait plusieurs lots. Hein. Souvent c'est des lots de 3. Vous voyez. Mais ils vont très bien aussi. Et ceux-là, vous pouvez les utiliser avec de l'eau. Ils sont aussi aquarellables. Donc voilà. Pour ceux qui aiment bien faire l'aquarelle, ça marche avec ça. Donc voilà pour ceux-là. Ensuite, j'ai ceux-là que j'avais eu. Ceux-là, il me semble que je les ai eu à Lidl. Si je ne me trompe pas. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, si j'arrive à le truc. Ouais. Vous voyez, j'en ai plein de ceux-là. Hein. Il y en a pas mal. Je vous montre ceux que j'avais eu à Lidl ou Aldi, je ne sais plus. Voilà. Donc ceux-là, je les ai eus. C'est pareil, c'est des points de pinceau aussi. Vous voyez. C'est la marque Crélando. Je vais vous en montrer un. Voilà. Donc c'est une pointe pinceau aussi. Et une pointe un peu plus fine. Comme ça pour faire les détails un peu plus fins. Voilà. Ils sont très bien aussi. Franchement, ils sont bien. Pour le prix, je ne sais plus trop combien je les avais payés. Mais il n'y en a pas des masses, mais bon, voilà. Voilà pour ça. Donc les feutres, je vous ai tout montré ceux que j'utilisais. La plupart, quoi. Parce que bon, après, j'avais des autres, mais c'est ceux que j'utilise le plus souvent. Et ceux-là, ils viennent de chez Action aussi. Mais ceux-là, je les utilise pas. Et je les vends sur mon Vinted, si ça vous intéresse. Je vais vous montrer un peu comment ils sont. Donc c'est les Twin Marker Dot et Fine. En fait, il y a deux côtés. Un côté comme ça, normal. Pointe plus fine. Et un côté comme ça. C'est une drôle de mine en fait. Ça fait un peu un rond en fait. Quand vous... Voilà, c'est un peu une mine un peu ronde. Donc voilà. Je les vends 3 € sur mon Vinted. Les... je sais plus combien il y en a. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Donc 3 € les 12, il me semble que je l'ai fait sur mon Vinted. Je vous mettrai mon Vinted ici si ça vous intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas d'aller voir sur mon Vinted, il y a pas mal de choses. Donc voilà, que je mets souvent. En ce moment, je remets des vêtements, il y a du maquillage, des bijoux, des vêtements, des feutres de temps en temps. Donc voilà, des livres de colo, ça dépend. Donc voilà, ceux-là, je les vends si ça vous intéresse. Bon, pour les feutres, c'est fini. Je vais vous montrer... ça, je vais vous montrer après. Je vais vous montrer les crayons de couleur. Donc les crayons de couleur, je l'ai tout mis là-dedans. C'est les Castel Art Suppli. J'ai aussi des autres, mais c'est ceux-là que j'utilise le plus. Hein. Quand je veux faire un colo, c'est là-dedans que je vais. En fait. Donc il y a les pastels. Donc les pastels sont comme ça. C'est les Pencil Test. Ouais, les Castel Art. Je connais. Castel Art Pastel. Donc, voilà. Je les ai eus, il me semble, l'année dernière pour Noël, il me semble. Voilà un peu les couleurs. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais
Franchement, ils sont vraiment bien, les Castellart. Ils sont pas trop gras ni trop secs. Parce que moi, j'aime bien les crayons qui sont pas secs, en fait. Qui glissent bien sur le papier. C'est une gamme intermédiaire, on va dire. Donc voilà les couleurs. Ça, c'est pour les pastels, parce qu'après, j'ai les autres les Castellart normales. Ça, c'est les pastels. Encore ceux des pastels. Et là, c'est les normales. J'ai les Castellart en 72. Donc, voilà. Il y a assez bien de couleurs. Donc voilà. J'ai ces deux gammes-là que j'utilise vraiment tout le temps, quoi. Je les conseille, hein. Franchement, ils sont bien. Après, il y a aussi bien sûr les Prismacolor, tout ça. J'ai une toute petite boîte de 24, bon, je vous les montre pas, mais je vous mettrai la photo ici. Ils sont très bons, mais bon, j'en ai que 24, donc je les utilise pas beaucoup parce qu'ils s'usent vraiment beaucoup. C'est à base de cire. Ceux-là, c'est à base d'huile, il me semble. Donc, par contre, si vous voulez les acheter, c'est sur Amazon. Donc, voilà. Et la pochette, je l'ai eue sur Amazon aussi. Voilà, c'est mon chéri qui me l'avait acheté. Franchement, ils sont vraiment bien ces pochettes-là pour mettre tous les crayons. Ensuite, donc en taille crayon, j'ai celui-là. C'est un que j'ai trouvé à Lidl Belgique, il me semble. C'est un taille crayon électrique. Donc voilà, franchement, il va très bien. Il fait les 9, 12 mm et les 6 et 8. Donc voilà, vous pouvez faire les grosses comme les normales, quoi. Voilà. Et il y a un réservoir là, et puis ben, voilà. Vous prenez le crayon, et puis ça taille tout seul. C'est super. Voilà, je me sers de ça pour tailler mes crayons. Ensuite, pour faire le contour de mes coloriages mystères, je me sers du Stabilo Pen 68 noir. Franchement, ils vont bien ceux-là. Ils sont comme ça. Je les commande sur Amazon aussi en lot de 4-5. Bon, après, vous pouvez l'avoir à l'unité, mais bon, autant en prendre un peu plus parce que des noirs, on en a beaucoup besoin quand on fait les coloriages mystères. Donc voilà, pour ça. Et ensuite, j'utilise cette gomme-là. C'est une gomme électrique. Pareil, ça fait un peu comme chez le dentiste. Non, c'est pas ça. Donc, c'est la marque T.O, je sais pas. C'est mon copain qui me l'avait acheté aussi. Franchement, ça va super bien. Donc le bout, c'est comme ça. Une gomme, quoi. C'est très précis, ça gomme super bien. Moi, franchement, depuis que je l'ai, j'utilise que ça. Donc voilà. Et pour les détails, je vais vous montrer un colo après que j'ai fait dernièrement. Pour les détails, je prends le Signo blanc. Enfin non, c'est pas Signo, c'est Uniball. Si, c'est un Signo. Le Signo Uniball Signo blanc. Donc voilà, c'est des crayons blancs. Pour faire des points, pour faire... je vais vous montrer un peu après. Voilà, c'est de l'encre, hein, c'est de l'encre blanche. Voilà. Ils vont très bien aussi. Donc ça, j'achète en papeterie. Voilà, à l'unité. Bah écoutez, je vous ai montré tout le matériel que j'utilisais pour mes colos. Et je vais vous montrer un colo que j'ai fait hier. Enfin, que j'ai fini hier. Pour montrer un petit peu le matériel que j'utilise. Donc, j'ai fait celui-ci hier. Donc, vous voyez, le signe blanc, c'est ça. J'ai fait les petits détails de traits de la mer, comme ça, au-dessus. En fait. Là, les petits traits ici aussi qu'on voit, c'est le signe blanc. Donc voilà, celui-là, il vient du Summer Love, pardon. Voilà, il vient de celui-là. C'est un grand bloc de 60 coloriages de chez Hachette. Donc voilà, je l'ai fini hier. Je me suis dit, ben là, j'ai utilisé les feutres et les crayons Castellart. Donc voilà ce que ça donne. Moi, je mélange les deux, hein. Donc le ciel, il est fait au feutre. Ça, c'est Castellart. Ça aussi. Les personnages, ils sont faits au feutre aussi. Donc voilà ce que ça donne. Petit colo. Sympathique. De la mer.
J'en ai commencé un autre que j'ai commencé hier, je n'ai pas encore fini. Donc c'est celui-là. Si vous voyez mon Insta, je les mets souvent, les colos que je fais. Voilà. Pour l'instant, il n'est pas fini. Donc ben, si vous... après celui-ci, je l'ai trouvé à Auchan, il me semble. Souvent je les trouve à Auchan à 9,95. C'est des blocs comme ça avec... vous voyez, il y a un peu de tout temps. Il y a du... tous les Disney quoi. Mini. Il est pas mal celui-ci. Si vous voulez que je vous montre les noms mystères, parce qu'il me semble que j'avais montré que les mystères, si vous voulez que je vous montre tous mes livres de coloriage non mystères, bah dites-le en barre d'infos et je le ferai la vidéo. Ensuite, je vais vous en montrer un ou deux. Il y a du Stitch, Lilo et Stitch. Ma préférée, Alice. De toute façon, moi, quand il y a un livre qui a Alice dessus, je prends souvent. Bon, c'est con parce que voilà, mais j'en peux rien, c'est comme ça. Donc voilà, je vous montre un dernier, par exemple, Tic et Tac. Voilà. Oh, c'est des beaux petits colos. Bon, je fais beaucoup plus de coloriage mystère, mais bon, des fois, je me mets là-dedans aussi un petit peu pour changer. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo hors maquillage vous aura plu. Et puis ben, dites-moi aussi si vous utilisez le matériel que j'utilise. Quel matériel autre que moi vous utilisez, vous pouvez le mettre en commentaire aussi. Et puis ben voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bah faites-le. Ça serait gentil. Et puis ben on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, des gros bisous. Salut, salut.